Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Express Orient. Cette semaine, nous vous proposons une émission spéciale dédiée au projet d'annexion d'une partie des territoires palestiniens par Israël. L'État hébreu pourrait procéder à l'annexion de colonies juives en Cisjordanie et de la vallée du Jourdain. Le spécialiste du Proche-Orient, Alain Grech, est avec nous pour décrypter les enjeux de ce projet d'annexion. C'était le 28 janvier dernier, le président américain présentait son plan pour résoudre le conflit israélo-palestinien à la Maison-Blanche, en compagnie de Benyamin Netanyahou. Salué comme historique par le Premier ministre israélien, ce plan prévoit notamment l'annexion par Israël de pans de la Cisjordanie occupée et la création d'un État palestinien démilitarisé sur un territoire morcelé et sans Jérusalem-Est pour capitale. Pour comprendre la situation actuelle, on va tout d'abord faire un point sur la répartition en 3 zones des territoires palestiniens. Depuis 1995, la Cisjordanie est divisée en 3 zones distinctes. La zone A est officiellement sous contrôle administratif et sécuritaire de l'autorité palestinienne et possède sa propre police. Israël interdit à ses citoyens d'y entrer sans autorisation. C'est ici que se trouvent les principales villes palestiniennes comme Ramallah, Bethléem, Naplouse et Jéricho. La zone B est morcelée à travers toute la Cisjordanie. L'autorité palestinienne y détient le pouvoir administratif, mais Israël est à la tête de la sécurité. La zone B est essentiellement composée de communes rurales et de villages. Enfin, la zone C est quant à elle sous contrôle exclusivement israélien. Les Palestiniens sont peu nombreux à y vivre. C'est dans cette région que l'on trouve l'essentiel des colonies juives. Lorsque le tracé de ces zones a été décidé, la zone C devait progressivement être convertie en zone A et B, avec pour objectif la création d'un État palestinien. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Grech, spécialiste du Proche-Orient, directeur du journal en ligne Orient 21 et auteur notamment de Israël-Palestine, vérité sur un conflit. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alain Grech, cette répartition que l'on vient de voir était conçue au départ pour une période de transition de 5 ans, au terme desquels devait exister un État palestinien souverain. Est-ce que le plan actuel d'Israël, soutenu par l'administration de Donald Trump, enterre pour de bon la solution dite à 2 États ? Oui, je crois qu'elle l'enterre vraiment définitivement, puisqu'elle consacre la mainmise d'Israël totale sur, et juridique, c'est-à-dire reconnue par les États-Unis, sur une grande partie du territoire palestinien, et que personne ne peut penser qu'on va pouvoir créer un État palestinien dont parle le plan Trump sur ces territoires. Ce projet fait d'ailleurs face à une pression interne de la part d'une partie de la classe politique israélienne et également d'anciens hauts gradés israéliens qui estiment que cette annexion unilatérale mettrait en danger la sécurité de l'État hébreu. Oui, mais il faut nuancer. C'est-à-dire les gens qui s'opposent vraiment au plan et à sa philosophie en Israël sont très peu nombreux. La plupart des gens, des responsables des services de sécurité, des anciens militaires disent finalement tout ce que le plan Trump prévoit, on l'a déjà de facto. C'est-à-dire de facto la zone de la vallée du Jourdain est annexée, de facto on construit des colonies, de facto on pousse les Palestiniens à quitter cette zone. Donc pourquoi changer alors que ça va nous isoler à la fois vis-à-vis de l'autorité palestinienne et vis-à-vis de la communauté internationale ? Justement, que peuvent faire les Palestiniens ? Je rappelle par ailleurs qu'ils sont plus de 2 800 000 en Cisjordanie. Si vous voulez, les Palestiniens sont à la fois très faibles et par certains aspects très forts. Très faibles parce qu'ils ont une direction qui est divisée. Il faut rappeler qu'il y a le Hamas qui dirige à Gaza, que l'autorité palestinienne est assez discréditée. Donc, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Leur force, c'est la détermination des millions de Palestiniens qui sont sur le territoire palestinien à rester sur place. C'est le projet israélien, dans la réalité, c'est pas seulement d'annexer la Cisjordanie, c'est de pousser les Palestiniens dehors. Dans l'annexion qui prévoit de la vallée du Jourdain, il y a 150 000 Palestiniens. Mais il est hors de question de les annexer. C'est-à-dire qu'on va créer une situation dans laquelle ils seront citoyens de rien du tout, parce que, en fait, ce qu'Israël veut, c'est des territoires sans la population palestinienne.
Alors, le plan israélien actuel prévoit l'annexion de territoires palestiniens situés dans la vallée du Jourdain, cette bande de terre située entre le lac de Tibériade et la mer Morte, qui représente environ 30% de la Cisjordanie. Très fertile, c'est une région stratégique. Les Israéliens la considèrent comme vitale pour leur sécurité. Pour les Palestiniens, ce poumon économique est indispensable à leur survie. Sur place, les agriculteurs palestiniens s'alarment. Ils craignent de se retrouver totalement enclavés. C'est un reportage de nos correspondants Cécile Galluccio et Antoine Mariotti. Dans ce petit village palestinien, tout le monde connaît tout le monde et ils sont nombreux à travailler la terre. Des palmeraies à perte de vue, quasiment jusqu'aux montagnes jordaniennes. Cette terre est celle où vivaient mon père et mon grand-père. On va aller où? Ils vont encercler Jiflik. Dans la vallée du Jourdain, Jiflik est déjà cerné par 7 colonies israéliennes. Mais le plus préoccupant pour ces agriculteurs, c'est le sort de Jéricho. Perçue comme la capitale de la vallée, une annexion la couperait complètement du reste de la Cisjordanie. Ils détruisent déjà les maisons, confisquent les terres et nous encerclent avec les colons. Ils ont déjà pris beaucoup de notre terre, y compris notre eau. Ils ont pris possession de tout. Ils font déjà tout ça. Alors après l'annexion, que peuvent-ils faire de plus? Même le gouverneur de la région n'a pas les mains libres sur l'immense majorité de son territoire. Une fois sur place, nous sommes observés. Regardez, les soldats et les colons essayent de savoir ce que nous faisons ici. Ils nous épient même sur nos terres. L'État hébreu considère cette plaine comme essentielle pour la sécurité d'Israël. Elle pourrait se transformer en zone tampon en cas de conflit. C'est aussi et surtout une terre extrêmement fertile, atout stratégique dans cette partie du monde. Il est interdit aux Palestiniens de creuser des puits pour cultiver leurs terres. Pourtant, cette eau n'est pas suffisante pour les milliers d'hectares de la ville d'Al-Aouja. C'est la survie du peuple palestinien qui est en jeu ici. Pour ces Palestiniens, toute annexion, même à minima, signifierait la mort d'un rêve, la création d'un État palestinien et de facto la fin d'une solution à 2 États. Alors on l'a vu dans ce reportage de nos correspondants à la Grèche, ces agriculteurs palestiniens font le choix malgré tout de rester. Est-ce que c'est pour eux une forme de résistance? Ah oui, c'est la forme essentielle de résistance, c'est-à-dire c'est de rester sur le territoire dont on essaye depuis des décennies de les expulser. Et de ce point de vue, l'annexion ne va pas changer grand-chose. De toute façon, les lois israéliennes s'appliquent aux colons israéliens. C'est l'armée qui gère la vie quotidienne de tout le monde. Donc ça ne change pas concrètement. Mais cette volonté de s'accrocher au terrain, c'est ce qui fait la force des Palestiniens et ce qui fait, d'une certaine manière, l'échec de la tentative israélienne de récupérer le territoire historique de la Palestine sans aucun Palestinien. Alors au niveau de la communauté internationale, l'ONU, certains États arabes et l'Union européenne se sont opposés à ce projet d'annexion par Israël. Michelle Bachelet, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, l'a d'ailleurs dénoncé lundi comme étant illégal du point de vue du droit international. Est-ce que ces condamnations internationales peuvent réellement avoir un effet? Non, je ne crois pas, parce qu'elles sont quand même largement déclamatoires. C'est-à-dire que on dit aux Israéliens, il ne faut pas que vous fassiez ça. Mais en fait, on ne prend aucune mesure de sanction contre cette politique. Comme je dis, cette politique, elle est pas nouvelle. La politique de colonisation, si vous voulez, au moment des accords d'Oslo, dans les territoires occupés en dehors de Jérusalem-Est, il y a 100 000 colons. Aujourd'hui, il y en a 450 000. Donc, tous les jours, Israël sabote la solution des 2 États que prône la communauté internationale. Mais jamais aucune institution n'a pris des sanctions contre cette politique. Plus précisément, concernant l'Union européenne, elle semble hésiter entre reconnaître un État palestinien ou s'incliner devant le fait accompli. Il faut dire que même la reconnaissance d'un État palestinien, même s'il a un geste symbolique, n'est pas très importante. La question, c'est est-ce que l'Union européenne va prendre des mesures si Israël annexe? Or, ce que dit l'Union européenne, c'est « Ah, si vous annexez, on ne vous donnera pas d'avantages supplémentaires dans les relations qu'il y a entre l'Union européenne et Israël. » C'est une curieuse manière de négocier. C'est pas de leur dire, vous savez, Israël a un statut très particulier à l'Union européenne. C'est quasiment un pays membre par le nombre d'avantages qu'ils ont.
on pourrait suspendre un certain nombre de ces accords, qui serait alors là vraiment une pression qui aurait, à mon avis, des effets sur Israël. Mais ça, on ne veut pas le faire. On les menace de ne pas augmenter nos relations. C'est quand même assez risible et je pense que Netanyahou ne prend pas ça très au sérieux. Et pourquoi, selon vous, Benyamin Netanyahou continue, si on peut le dire ainsi, de défier ainsi la communauté internationale? Parce que ça ne lui coûte rien. Pourquoi il ne le ferait pas? Il a l'appui des États-Unis et il sait que même l'Europe, même les gens qui condamnent, ne vont rien faire contre sa politique. Donc de ce point de vue, il est quand même à l'aise. Pour finir, Alain Grech, si Israël procède à ces annexions, est-ce qu'on risque de voir le Proche-Orient retomber dans un cycle de violence? Je ne sais pas, c'est toujours difficile de faire des prévisions sur la violence, etc. Mais on aura une solution qui est une solution d'oppression. Et tout le monde affirme, et la communauté internationale affirme que la seule manière de revenir à la paix, c'est une solution à 2 États. Et en même temps, on laisse faire le fait que cette solution à 2 États devient de plus en plus utopique. Même s'il y avait aujourd'hui un accord politique, je dis, il y a 650 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Qui va prendre la décision de les expulser pour créer un État palestinien qui soit vaguement viable? L'autorité palestinienne a d'ailleurs appelé à une relance des négociations. Est-ce que vous y croyez à une reprise des négociations? Non, je ne crois pas, parce que je veux dire, la manière dont aujourd'hui les Israéliens négocient, et avec cette fois-ci l'appui ouvert des Américains, ils ont toujours eu un appui, mais là un appui total, c'est de dire nous sommes prêts à négocier la paix contre la paix, c'est-à-dire nous sommes prêts à négocier que vous capituliez, que vous acceptiez toutes nos conditions, et à ce moment on sera prêt pour faire la paix. Mais à ce moment il n'y aura pas de paix. Merci Alain Grech, spécialiste du Proche-Orient et directeur d'Orient 21 pour votre éclairage. Et c'est ainsi que se termine Express Orient. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restez sur France 24, l'information continue.